Gourou Barto est là pour vous sauver. J'ai décidé de mettre mon costume de gourou aujourd'hui avec les plumes de Quetzal qui vont bien. Bon, je vais me décaler un petit peu peut-être. Voilà, un beau costume de gourou, puisqu'apparemment, quelqu'un m'avait dit un jour que peut-être j'étais en train de gouroutiser cette personne. Et là, vous avez les plumes au-dessus. En fait, j'avais pas vu, mais ça crée, dans la tradition toltèque, la plume de Quetzal, de l'oiseau de paradis, l'oiseau Quetzal, est vraiment était la plume riche et précieuse de commandement. Donc là, c'est pas mal. Ah, je vais me décaler un petit peu quand même. Allez, on va pas exagérer. Il y en a qui vont avoir peur après. Eh oui, l'image qu'on renvoie est importante. Mais bon. Donc aujourd'hui, bienvenue à cette guidance du lundi 4h44 pour changer parce que il n'existe pas de bonnes habitudes en fait. Des fois on s'amuse à chercher, mais en fait il n'en existe pas. Une habitude, c'est faire les choses tout le temps, pareil, tout le temps, sans y penser, sans y penser. On peut faire toujours la même chose toute sa vie, mais si à chaque fois on est dedans et qu'on y pense et qu'on est vraiment pleinement dans ce qu'on fait, on peut tous les jours faire le même travail. Ça passe très bien parce qu'on est dedans. Voilà. Et ne pas avoir d'habitude est une très mauvaise habitude. Donc la semaine prochaine, on reprendra à 3h33 pile exactement. Voilà. Alors, on va, pour commencer, remercier avec un petit encens. L'esprit du pain qui nous a accompagnés cette semaine qui vient de passer. L'esprit du pain, oui, qui nous a accompagnés avec grand plaisir. C'était très plaisant parce que ça a donné une grande ouverture. Comme je vous avais dit, le pain, son nom c'est mort, c'est la mer en breton. Et cet ogam du pain qui nous a accompagnés nous a offert la vision de l'océan, la vision grande, ce 25e et dernier ogam. Cette semaine demandait vraiment une vision très large, très très large. Et c'est ce que ça nous a offert, donc avec grand remerciement. La musique aujourd'hui sera un peu... Ouais, merci. Et encore, j'ai pas mis la musique de ton fils. Je parle à la personne qui me remercie. En fait, j'avais enregistré une musique sur Deezer une semaine avant. Je suis allé chez elle. J'ai vu un CD et j'ai appris que c'était son fils, en fait. Voilà, comme quoi les choses se font comme ça, magiquement, tout le temps, de plus en plus. Donc soyez vraiment très attentifs à tous les petits messages qui arrivent. Il en arrive de partout, tout le temps. Des petites choses, tac, tac, tac. C'est vraiment, c'est une belle époque, vraiment une énergie qui bouge et qui est magnifique en ce moment. Voilà. Pas de musique après, mais un soin avec les chakras. Donc je vous montrerai, donc ce sera juste après. Il nous reste 3 ogams, donc un qui avait disparu, qui est en train de revenir tout doucement. Donc il nous en reste 2. On va donc tirer avec une pièce magique que j'ai récupérée dans mes pièces magiques. J'en ai quelques-unes. À pile ou face. Souhaitez-vous pile ou face, les personnes qui regardent. Mettez-vous en connexion avec ce que vous souhaitez. Quel message souhaitez-vous, pile ou face? Tout le monde est dedans, alors on y va. Sur le dos de la main. C'est face. C'est donc un petit ogam, celui qui attendait, qui était venu au tout début des guidances que je faisais avant cette série-là. Le premier, Wieland, c'est le chèvrefeuille. Alors il est à tracer, si vous le voyez bien. Il y a 2 barres descendantes, côté droit, et 2 barres montantes qui se croisent, qui font 2 sortes de croix. Voilà, il est jaune pâle. Il est petit, c'est un petit ogam. Et petit, on pourrait penser qu'il se cache, mais on en a parlé aujourd'hui avec une personne qui m'a appelé, qui les avait vus, qui en avait vu un autre aussi. Et elle avait celui-ci, parce que celui-ci est vraiment lié à une spiritualité permanente. Je sors son message de l'encens, je l'exprime pour le monde, je le répands pour le monde. Près de vous, vous le ressentez qui arrive, vous ressentez cette vague, cette onde de connaissance, de spiritualité. Il est très joli, ouais.
très joli, très petit, mais toujours là, toujours là. Le chèvrefeuille s'enroule partout, il avance doucement, il est partout, il prend toutes les directions. Et bien c'est ce qu'il reflète, cette spiritualité qui est partout, cette transe, cette spirale de l'univers qui se répand partout. Et il appelle vraiment un calme, à une tranquillité de fond. Cette semaine qui vient est une semaine de spiritualité, où on se relie simplement, très simplement. C'est un des 2 ou 3 ogames d'humilité, très tranquille, mais qui lui est vraiment relié à une spiritualité profonde, très profonde. La première fois qu'il est venu, premier tirage, dans la journée, il est venu toquer à la porte, là, bon, plutôt là d'ailleurs, avec traducteur ici, ça c'est le traducteur, le cerveau. Donc il est venu toquer, quand j'ai versé les ogames, il est tombé par terre. Et quand j'ai tiré, pourtant il y en a des très gros, ben, c'est celui-ci qui est venu. Voilà. Donc quand il veut se faire remarquer, quand il veut être là, quand la spiritualité veut être là, quand l'esprit veut frapper à votre porte, elle frappe. Et elle est présente, vraiment très présente. Un peu de lecture. Encore un livre que je n'ai pas lu, ça en fait 2. La philosophie du coquelicot. Il y en a, je pense, qui connaissent parmi vous, qui ont déjà vu. Je l'avais remarqué, en fait, je ne suis pas chez moi, je l'avais remarqué une fois, et le livre que j'avais pris, en fait, je l'avais déjà pris, donc c'est celui-ci qui est venu. Voilà, qui est venu très facilement, très, très délicatement, très délicatement. Et on va peut-être prendre un des chapitres. Ou alors une page au hasard. Non, une page au hasard, ce sont des jolies pages. Allez, numéro de 1 à 10, on est parti. Donc j'attends vos numéros, vous pouvez les envoyer, puis dans quelques instants, on fait la lecture de la page correspondante. On aurait presque pu en faire plusieurs. On en fera peut-être plusieurs. Pour l'instant, on en fait une. Allez, je laisse 10 secondes. Dans 10 secondes, tac, j'arrête les comptes. 10, 9, 8, 7, faut que je compte en même temps. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Tac, terminé, sans discussion. Donc si vous envoyez un numéro là, je ne regarde pas. Et je vais à la page correspondante. Bon, je prends la suivante, c'est un titre. Du coup, comme c'est tombé sur un titre, on va prendre le numéro d'après. C'est encore un titre. Et on arrive, du coup, en rajoutant ce nombre-là, au 33. C'est incroyable. Comme c'est étrange. Les choses sont étranges. Une jolie photo. Voilà, un champ de coquelicots. Les coquelicots sont très fragiles et, comme disait Krishnamurti, c'est leur fragilité qui est leur force. Leur force vient de leur très grande fragilité. Ils sont tellement délicats et ils se détruisent tellement facilement qu'ils enveloppent l'air autour d'eux, qu'ils enveloppent l'esprit de douceur et de paix et ils apaisent souvent. En tant qu'être humain, nous n'avons pas de pouvoir sur les grands événements de notre vie. Nous naissons un jour d'un couple de parents quelque part dans le monde, à une certaine époque. Nous sommes confrontés à des drames, des catastrophes, des deuils, des maladies, mais aussi des joies profondes, et nous mourrons à un certain âge et d'une certaine manière. Nous passons beaucoup de temps à nous demander pourquoi les événements sont ce qu'ils sont. Jusqu'au jour où nous acceptons que la seule question à se poser c'est « Qu'est-ce que je peux faire avec cela ?» En d'autres termes, comment puis-je utiliser ce qui m'arrive pour croître, pour apprendre, tout simplement. Si on se bat contre les événements, comme toujours, on s'épuise, on ne va pas se battre contre le monde. Justement, j'en parlais ce matin à une personne, les Occidentaux, on croit qu'on décide de qui doit vivre, qui doit mourir quand un deuil nous touche, mais ce n'est pas nous qui décidons. Au Mexique, les personnes savent très bien qu'elles ne vont pas décider de qui vit et qui meurt. Vous avez vu, le soleil est arrivé. Pendant qu'on parle, le soleil vient éclairer sur l'œil. Tout simplement, le soleil vient, il n'était pas là il y a quelques secondes, il est là maintenant.
tout simplement. Qu'est-ce que je fais avec ce soleil? J'en profite. Qu'est-ce que je fais? Je reviens. Et je profite pleinement du soleil. Tout simplement. Et s'il pleut, je profiterai pleinement de la pluie. C'est tout. Je ne vais pas me lamenter parce qu'il pleut ou qu'il fait beau. Je fais avec. Donc tous les événements sont ce qu'ils sont. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Une autre page à partir de là. Allez, 10 secondes pour me redonner un numéro. Et je recompte directement à partir de là. De 33, évidemment. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, personne? 3, 2, 1. Ah, on retombe. Voilà. Allez, je prends les directions arrivées. Parce qu'on retombe à la 44 qui est l'heure d'aujourd'hui. Mais, 44 et 8, 52, la durée d'un siècle au Mexique. Allez. C'est parti. Parmi ces obstacles, il y a les failles dans l'estime que l'on se porte à soi-même. L'estime de soi comprend deux aspects complémentaires. La conviction intime d'avoir de la valeur en tant que personne. La perception d'une compétence personnelle. Croître, se développer personnellement, cela requiert une bonne estime de soi, parce qu'une bonne estime de soi permet de se percevoir compétent et digne de respect. Au contraire, avoir une mauvaise estime de soi, c'est ne pas se sentir digne de vivre pleinement, c'est croire que l'on n'est pas assez bien ou que l'on n'a pas droit au bonheur. Comme je disais beaucoup avant-hier au cours d'un soin et hier, n'oublions pas qu'on est en France. On nous a éduqués justement sans beaucoup cette estime de soi. L'école brise, l'école apprend à ne pas avoir beaucoup d'estime de soi, à se mettre en compétition, à se dire qu'on n'est pas assez bien, qu'on fait des fautes d'orthographe. Alors que c'est l'orthographe qui est un système complètement aberrant, c'est une aberration humaine, l'orthographe française, qui crée des problèmes. Ça n'est pas nous qui faisons des fautes, c'est un système aberrant qui crée des problèmes, c'est pas pareil. Donc il n'y a pas de faute d'orthographe, il y a une inadaptation d'un système qui devrait être simple et communicatif, et qui est un système séparateur. Chez les Nahuatl, chez les Toltecs, le Nahuatl veut dire la langue claire. C'est une langue claire, c'est une langue avec laquelle on transmet une langue de communication simple et efficace, extrêmement simple. Elle permet de parler. Le français permet de briser et de séparer. Très dangereux. Une petite dernière, on est reparti à partir de 52, la durée d'un siècle. Un petit message. Hello. Eh bien vas-y, continue, mets-nous un numéro, un petit numéro, on refait le compte à rebours. Pourquoi à partir de 10? Ça n'a aucun sens, c'est simplement parce qu'on a 10 doigts qu'on compte par 10. Donc on va faire un compte à rebours à partir de 13. Je choisis le compte à rebours que j'ai envie de vivre, je choisis ma vie et mes références. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 14 et 52, 66, c'est-à-dire 2 fois 33. On va rester dans la magie. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même les numéros qui sont sortis. 33, 52, 66. Ah, c'était bien tenté, mais est-ce que ça donne encore quelque chose? 21 et 66, ça ne marche plus. Allez, on va lire cette jolie page 66, regardez la belle photo. Encore de beaux coquelicots. Toujours. Ah, c'est la page que j'ai ouverte quand j'ai ouvert au hasard, en prenant le livre. J'aime tous ces événements. De mon orientation dépend ma santé psychologique et spirituelle, donc ma compétence en tant qu'aidant. C'est pourquoi j'ai besoin de veiller constamment sur mon orientation, sur l'orientation de mon esprit, de mon cœur, de mon âme, en me souvenant que l'on devient ce que l'on pense, l'on devient ce que l'on regarde, l'on devient ce que l'on écoute, et l'on devient ce que l'on aime.
Il est donc essentiel de vivre consciente, de choisir ce que l'on regarde et ce que l'on écoute, de s'entourer de beauté et d'harmonie, afin d'avoir en soi cette beauté et cette harmonie pour pouvoir l'offrir à l'autre. Voilà, on devient vraiment ce que l'on pense, ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, ce que l'on aime, et on le crée. Si je regarde des chaînes de TV, par exemple certaines, dont je ne cite pas le nom, j'aime mieux ne pas citer le nom, comme ça au moins j'évite. Si on les écoute, si on croit ce qu'ils nous disent, si etc., on va créer cette réalité pour nous. Si j'ai peur de quelque chose, si je pense certaines choses, si je pense, je ne sais pas, n'importe quoi, je vais créer cette réalité et la réalité va me renvoyer en miroir ce que j'ai fabriqué qui va renforcer ma croyance et je tourne en circuit fermé. Donc, il est vraiment important de faire très très attention à ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on écoute, ce que l'on émane, tout ce qui émane de nous, c'est vraiment important. C'est pas grave, Chailo, que vous n'ayez pas compris la méthode du choix des pages. Ça n'a aucune importance, c'est un travail d'ancien problématique. Philosophie du coquelicot, très jolie. Très agréable, très simple, très... Voilà, très bien. Petite méditation. Et avant de faire cette méditation, parce qu'on va terminer là-dessus, il reste 2 places à Belfort, 2 places à Louhans pour la formation chamanique qui commence en mars. Donc si vous souhaitez participer, c'est le moment ou jamais. Juste 2 places dans chacun des deux. Et à partir de mars, donc le week-end du 19 mars, 20 mars, vous pouvez réserver, il y aura un Temazcal sur Louhans. Je suis en train de le mettre en place, sûrement 2 d'ailleurs, pour le printemps, comme je suis là-bas, j'en profiterai. Un vendredi soir, un dimanche, le 18, 19, 20 mars. Et puis, fin avril, on retourne à Brocéliande, faire du jeûne. Donc si vous voulez jeûner et beaucoup d'activités, visiter des lieux là-bas, faire des méditations, des guidances, plein de choses. Tellement de choses sur place, sur Brocéliande, sur ce lieu magnifique, avec un beau groupe, avec des massages magiques de Madame Virginie qui vient avec nous. Voilà, vous pouvez venir. Et si cette guidance vous a plu, je vous rappelle, et les autres, vous pouvez participer, vous pouvez donner un petit quelque chose, c'est très sympa, ça permet de vivre et de continuer. Voilà, l'adresse est dessus. Des diapasons, 7, les 7 chakras, simplement. Vous laissez venir le son et vous le laissez agir. Je ne vais pas trop parler, juste donner la base, juste donner à quel chakra on s'adresse, vous les connaissez normalement. Voilà, je les rappelle juste très simplement, le moins de paroles possible, et vous laissez nettoyer. Vous visualisez la couleur, je vous conseille d'avoir les yeux fermés. Vous laissez entrer, nettoyer, repartir. Le son, la vibration se met en accord, chacune est en accord, et repart. On va commencer par le chakra du cœur. On ne va pas faire en montant ou en descendant, on va changer d'ordre, on va se centrer sur le cœur et on va rayonner. Chakra du cœur, ouvrez votre cœur et laissez le son entrer. J'espère qu'il passe bien, mais de toute façon il passera. La vibration entre dans votre cœur, elle exprime, elle fait vibrer. De cette vague, de ce centre, elle descend sur le plexus solaire, le centre masculin, qui vibre à son tour de couleur jaune. Cette force solaire puissante se réveille. Très yang. Elle vibre également vers le haut,
Elle vient sur votre gorge de couleur bleue. Elle libère cette énergie, cette boule dans la gorge parfois, comme de l'eau qui nettoie. En respirant pleinement, le centre de votre être se libère et peut rayonner, apportant la joie qui est dans le chakra sacré au cœur du ventre, les petits papillons dans le ventre, couleur orange. La joie est réveillée. Et plus haut, le troisième œil s'ouvre de couleur indigo profond. Il vous permet de voir les autres mondes. Le cercle s'agrandit. L'énergie part, monte et descend, arrive à la racine, au cœur du ventre, au lien à la terre. Toute la puissance des racines qui se relie à la terre-mère, cette puissance qui est en vous, et le cercle qui se referme en bas et en haut en même temps. Les extrémités se rejoignent et la couleur violette du chakra coronal vous relie au ciel et donc à la terre. Terre et ciel. Reliés. Et vous êtes désormais complète et complet. Et c'est complet que nous abordons cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Je retourne avec mes plumes. Et voilà, tout simplement, rien de plus. Belle semaine, à bientôt. Au revoir.